Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Madone Noire, Sven, Marcus et Irina ont réuni suffisamment d'informations pour pouvoir mettre en place leur rituel. Nous reprenons alors que l'enterrement de Magda Orleva vient de se terminer. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 17. Et donc vous allez passer voir le docteur et vous récupérez une poche de sang, c'est ça ? Okay. Oui. Le docteur qu'en profite pour vous ausculter, pour vous regarder si vous le souhaitez ou pas. Hein. Et ceux qui le souhaitent, vous le souhaitez ou pas du tout ? Oui, moi il peut m'ausculter. Effectivement, la maladie avance, c'est intéressant et tout ça. Et puis il fait même des prélèvements du liquide qu'il y a dans les éventuels bubons. À ceux qui veulent et qui peuvent écouter et qui sont intéressés, ils disent vous voyez bien, on voit là l'espèce de larve jaune là à l'intérieur. Là c'est vraiment. Et je vous demande, moi, ces prélèvements là, vous avez fait des analyses de ces. Je vais faire des analyses. Vous allez les faire. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, faites-les et tenez-nous au courant, s'il vous plaît. Oui, je vous tiens au courant, effectivement. Je m'accroche je travaille. Je travaille. J'ai expérimenté différentes solutions, différents moyens de soigner, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Et je sais que le temps nous est compté, quoi. Vous, surtout à vous, mais pas forcément trouver une solution pour nous guérir. Juste avoir la preuve que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Oui, je sais bien, mais vous savez, les langages, les ouvrages des auteurs russes, ils sont quand même un peu cryptiques et des fois, je comprends pas forcément tout. C'est compliqué. Enfin bref, tu comprends bien qu'il cherche, ça l'intéresse, mais qu'il a du mal à avancer. Je crois que Sven, il faut arrêter de tout rationaliser. Il faut arrêter de tout rationaliser. Là, tu vois bien que c'est quelque chose de mystique. Enfin... Oui, mais j'ai toujours tendance à chercher un plan B. Le plan A, ok, c'est le rituel, je suis à fond dedans. On y va. Si ça marche pas, j'ai pas envie d'abandonner. Très bien. Qu'est-ce que vous faites d'autre une fois que vous avez récupéré le sang et tout ça dans la journée ? Moi, je vais faire un câlin et potentiellement dire au revoir à mon chien parce que je suppose que ma vie va se jouer ce soir, donc si je le revois pas, je suis un peu gêné parce que j'ai pas prévu de plan B pour lui en fait. Je sais que ce qui va se passer ce soir, potentiellement, d'une déjà c'est dangereux. Hein. Je suis allé au manoir, j'ai vu les mêmes à l'extérieur. Je connais un peu la Stasi, donc je sais comment ça se passe. Voilà, ça va être compliqué. Hein. Donc potentiellement, on va peut-être tous mourir. Moi, j'ai l'impression que si on réussit pas à faire le rituel, on va mourir directement. Donc j'essaie de passer un peu de temps avec mon chien. Et je suis embêté parce que j'ai pas de plan B pour lui. Donc je le laisse dans la chambre et puis on verra bien. Je reste positif en me disant que ça va réussir. Donc voilà, faut pas être négatif. On est une bonne équipe, j'ai confiance en Sven, j'ai confiance en Irina pour le rituel. Positif. Et toi, Sven ? Tu fais quelque chose de particulier ? Non. Sauf si je peux avoir plus de renseignements par moi-même. Mais sinon, non. Irina ? Je me prépare. Je relis et je refais Je fais dans ma tête le rituel en espérant pas me tromper. Je vérifie si j'ai bien tous les ingrédients, tout le matériel, etc. Ok. Je prépare. Vous y allez pour quelle heure ? 19h30, il fait nuit. Alors que vous conversez, vous êtes dans la voiture et tu t'aperçois, Irina, que vous quittez Berlin. Vous allez au sud de Berlin. Vous passez à travers des forêts, non loin de lacs. Et la route devient de plus en plus sinueuse et traverse la forêt. Il y a... Peut-être que tu passeras devant et tu te gareras plus loin, quelque chose comme ça, je sais pas comment... Je pense que je m'arrêterai avant. Tu t'arrêteras avant ? Oui. Ok. Genre 1 kilomètre. Vous arrêtez... Comme Sven arrête sa voiture 1 kilomètre avant. Dans la forêt. Oui. Irina, je pense que il faudra certainement utiliser la force pour maintenir nos 3 cibles dans le dernier cercle. Donc j'ai ramené des armes, j'ai ramené du matériel,
tu restes bien derrière nous et juste derrière nous. Je rappelle quand même que le rituel est composé de 3 étapes et ça c'est la dernière, donc il faut que je fasse les 2 autres avant. Ok, mais pour le début, y a pas de problème, je te couvre. Va t'aider, ouais. Tu sais que il y avait un portail avec une petite guérite à côté. Oui. Et que les murs qui entourent la propriété font 4 mètres de haut. Ok, donc va falloir passer par la porte qui est gardée. Et le premier cercle, on peut le faire en restant hors de vue. Hors de la Il propriété. est quelle heure? Il est 19h30. Parce que ils sont censés... une des conditions, c'est que les responsables de la malédiction soient à l'intérieur du lieu. Donc ils avaient rendez-vous à 22h, donc là on n'est pas certain qu'ils soient tous arrivés. Ah non, ils sont sûrement pas encore arrivés, Donc, mais on peut peut-être déjà préparer les cercles. Non Ah, tu veux dire qu'il faut faire les cercles seulement lorsqu'ils seront dedans? Même le grand? Oui, puisque leur présence me fournira le plus de pouvoir. Ah. Il faut que je m'assure qu'ils soient rassemblés à l'intérieur de leur temple. Donc on est arrivé trop tôt. Bon, c'est pas grave, on est sur place. Quand vous faites un tour des lieux, vous apercevez effectivement que la propriété elle est nichée dans la forêt. Vous faites le tour, tu t'aperçois que il y a un garde, que la porte est ouverte, la grille est ouverte avec un garde qui est à côté. Et tu vois des voitures déjà garées, pas beaucoup, 2-3 voitures déjà garées dans la cour intérieure, des limousines. Ah oui. Quand tu fais le tour de la propriété, tu t'aperçois que le mur qui fait 4 mètres de haut, il fait le tour de la propriété, qu'il est surmonté de verre pilé. Puis après, quand vous planquez un petit peu dans un chemin de forêt, si tu veux, vous voyez un balai ininterrompu de belles voitures, des Mercedes et tout ça qui arrivent. Il va y avoir beaucoup de monde. Ah ouais, à ce point-là? Bah, t'as une vingtaine de voitures qui vont se garer quand même. D'accord. La nuit tombe. Peut-être est-ce que tu veux passer du temps à repérer des choses ou pas, Zeb? Bah oui, je surveille l'entrée, oui. Tu surveilles l'entrée, c'est ça? Oui. Ok. Et je sais pas comment vous avez pénétré à l'intérieur, mais... Bah, déjà, en fait, il faut que... C'est bête, mais avant de faire quoi que ce soit, puisqu'on ne peut pas le faire avant, il faut qu'on aperçoit s'il y a Kramer, Bogodine... Est-ce qu'il y a une Mercedes et Malheur qui rentre, quoi. Est-ce qu'il y a une Mercedes 500E et une BMW 850i? Alors, t'as pas noté tout ça, mais tu vois qu'à vers 21h30, les grilles se referment. Ah, d'accord. Ok. Bah, Donc on peut commencer à faire le grand cercle. Je pense qu'il est temps de faire le tour de la propriété. Avec Irina et les coupes de... Donc vous vous tournez vers Irina. Bah donc je tiens une coupe de cendre dans ma main droite et une coupe avec du sable noir dans ma main gauche. Je commence à marcher dans le sens inverse de la course du soleil. Je visualise un cercle autour du manoir. Et je trace 2 lignes, une avec la poussière, une avec le sable et une avec une de cendre. Et je récite une invocation. Ashdarat Shajidiel Ferocior Malkutat Andanan Oppressior Circulo Stadat Circulo Fundat in nomine Shajidiel Disparat excarnata Perdotris Ashdarat. Et je repasse 2 fois sur le cercle. Et à la fin de chaque passage, donc j'annonce le nom, donc Philippe Kramer, Anton Malheur et Sacha Pogodine. Et je visualise le temple comme un abîme dans lequel ces 3 personnes vont tomber. Vous la suivez? En silence, oui. La précède et la suit, oui. Ok. J'ai donné le fusil d'assaut à Marcus. Et moi, j'ai le pistolet avec le silencieux. Ok. Vous avez fait ce premier cercle autour de la propriété.
Il est peut-être 22h, 22h30, quelque chose comme ça. Ça prend du temps à faire. Hein. Bah j'imagine, ouais. Le premier cercle, il va être long. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Alors, le deuxième cercle, on le visualise à combien À 40 pas du temple, donc je peux encore faire Autour de l'extérieur. la bâtisse. autour de la maison. Ouais. D'accord. Donc je fais ça. Donc il faut rentrer. Il faut rentrer. Donc, est-ce que, vu que j'ai bien surveillé, je sais combien il y a d'hommes à l'entrée? Alors, tu sais comment rentrer, cette grille? Je demande combien il y a d'hommes. Justement, à l'intérieur, dans le jardin, si on veut, en quelque sorte, il y a peut-être des gardes, mais tu sens que il y a pas la nouba, mais il y a des choses qui se passent dans le manoir, et peut-être des gens qui sortent alcoolisés, fumer, et puis rentrer. Donc en fait, tu comprends que c'était à l'intérieur. Tu peux passer pour un invité, en fait, en quelque sorte. D'accord. L'essentiel, c'est de passer ce mur. Ou la grille. Ou la grille. Mais à la grille, il y a un garde. Là, j'hésite. Vous en pensez quoi? Bah, Je le neutralise, on essaie de passer par la ruse. Mais si on passe de l'autre côté, on n'est même pas habillé. Bah, je suppose que tout le monde est sur 131 en fait. Moi, j'ai pas prévu de vêtements Mais j'ai pas prévu de fausse identité et de convaincre que je suis invité. Une robe de soirée, oui, t'imagines? Bah ouais, pareil. Donc, sans la robe. Donc du coup, je veux bien qu'on aille à l'intérieur, qu'on puisse se faire passer pour du personnel ou je sais pas quoi, mais après, je préférerais bien sûr passer sans forcément devoir tuer tout le monde. Hein. Oui, Je suis pas venu pour ça. je pensais pas les tuer, mais simplement les neutraliser peut-être. Mais ça va quand même difficile de s'approcher de Est-ce que discrètement et de faire le tour pendant que Irina en train de réciter sa partition là. ouais, il y a sûrement une liste, non? Non, là c'est juste un garde, il faut juste le convaincre. Il y a un garde à la grille et a priori si on est assez proche du manoir, il y aura personne parce que les gardes ils sont aux alentours. Si j'ai bien compris, de ce que m'a dit Soit t'as Sven. des gardes qui patrouillent de temps en temps. Ouais. Donc ils regardent s'il y a des gens qui passent le mur, par exemple. Mais J'aurais peut-être dû demander à avoir une invitation, mais ça me semblait compliqué vu qu'on savait même pas où il habitait ce gars-là. Peut-être que tu vas aller attirer l'attention du garde, lui faire ouvrir la grille, et puis à ce moment-là, je serai caché dans un coin et je le neutraliserai, et comme ça, ça nous fera une porte de sortie au moins. Donc tu veux juste que je détourne son attention? Oui. D'accord. Donc je prends la voiture. attends, tu veux aller avec la voiture qui détourne l'attention pour pouvoir rentrer avec la voiture, c'est ça? Et assommer Non. le garde à l'entrée. Lui, il prend la voiture tout seul. Moi, je me cache à côté de la grille. Et quand il aura attiré son attention, je vais le neutraliser comme je peux. Si Irina, elle est avec vous dans la voiture? Elle est avec moi. Ok. Et une fois que le mec sera assommé, bah eux ils pourront peut-être remonter dans la voiture et Ok, donc toi tu arrives devant le garde en voiture, c'est ça? donc j'essaie de me mettre un peu bien. Je dois pas être super bien fragué, mais j'essaie de paraître un peu classe. Bah, tu avances devant le garde. Bonsoir, je suis invité. Ça a déjà commencé, vous avez une invitation? Oui, bien sûr. Je commence à fouiller pour trouver une invitation. Je vais quand même te demander de faire influencer autre alors. Vous n'avez clairement pas d'invitation, monsieur. Vous allez devoir quitter les lieux, s'il vous plaît. Mais vous êtes sûr? Regardez sur la liste. Commence à mettre la main sur toi et à te repousser vers ta voiture. Tu fais ça agir sur la pression, toi. Pendant que le garde est en train de repousser Marcus, je surgis par derrière et je lui mets un coup de crosse sur la nuque. Ok. Et il s'écroule. Il s'écroule. Il tombe dans les bras de Marcus. Que je récupère et que je le mets dans le coffre. Exactement. On va On va le bâillonner, l'attacher. prendre sa ceinture, puis on va commencer à le bâillonner et l'attacher les membres en fait. Et on le dépouille de ses armes. Et toi, Irina? Bah, Tu fais quoi? une fois que j'attends que ça soit
Moins surprise de leur efficacité. Comment ? Moins surprise de leur efficacité. De toute façon, on n'avait pas le choix, oui. Donc, moi, c'est Puis ils montent dans la rituel, voiture et puis du coup on rentre. Puis j'avais prévenu avant. Donc vous ouvrez la grille, On la referme après vous la refermez après. et on va se garer. Il va garer la voiture et j'accompagne Irina jusqu'à l'endroit où il faut commencer à faire le deuxième cercle. Ok. Vous entendez des chiens. Ouais, je m'en doutais, j'ai failli demander en plus s'il y avait des chiens. J'y ai pensé aux chiens, mais... Ouais, on les a vus dans Et en nos fait, oreilles. vous apercevez Bah oui. assez rapidement qu'ils sont enfermés dans leur chenille. Ah, d'accord. Vous êtes autour du manoir. Et tu vas pouvoir commencer à faire Ok. ton incantation si tu veux et décrire ce J'ai que tu vas utilisé faire. ça. Donc, je me place à 40 pas du manoir. Je tiens dans ma main droite une coupe de cuivre remplie de mon sang. Et je tiens un bol dans ma main gauche rempli du sang d'une personne qui n'est pas touchée par la malédiction. Je marche dans le sens contraire de la course du soleil. Et je visualise un cercle en versant l'ensemble du sang pur et impur sur le sol. Et je récite l'invocation. Deor gaot chagidiel tomatorgion ex crucificio ex carnation ex mandato ex homo degradi pardanat carnat. Et je visualise l'intérieur du cercle comme un abîme dans lequel ma douleur va tomber. Et ensuite, il faudra entrer dans le manoir. À certains moments, t'as pu sentir des gardes qui patrouillaient. Tu les as surveillés du coin de l'œil. En fait, ils vous regardaient un peu bizarrement, mais ils vous ont pas cherché plus que ça. Vous étiez à l'intérieur, la grille était fermée. Ils ont pas moufté plus que ça. Et vous avez fait le cercle à l'extérieur du manoir. Il faut rentrer dans le manoir. Ouais, je sais. Donc il Troisième y a étape, plusieurs c'est accès du manoir. faire face. Il y a plusieurs entrées, donc je sais pas ce que vous voulez faire comme entrée. Il y a Ouais. non, il y a beaucoup de fenêtres, mais donc là il y a une entrée principale, il y a quelques marches. Si vous êtes à l'entrée, en fait, là où vous avez garé les voitures, il y a quelques marches qui donnent sur la entrée. Comme on a fait le tour du manoir, on a pu voir un peu qu'est-ce qui se passe, il y a qui, est-ce qu'on a repéré Alors quelqu'un dans le tour du manoir, il y a en fait à l'entrée, il y a là où sont garées les voitures, il y a quelques marches qui vous donnent accès à la porte d'entrée. Le manoir, il ressemble plus ou moins à un parallélépipède, mais un peu biscornu, si tu veux. À l'arrière, il y a une piscine. Et il y a comme une véranda, un salon avec des grandes portes baies vitrées, quoi, qui donnent sur la piscine. Vous avez vu des gens à l'intérieur, très bien habillés, qui fumaient, qui buvaient, qui riaient, enfin, voilà. Et sinon, il y a pas mal de fenêtres. Mais donc il y a deux accès, ou bien cette baie vitrée, ou bien la porte d'entrée. Et vous avez vu, donc dans un coin il y avait un chenil et il y avait une maison, sans doute la maison du personnel, des gardes et des choses comme ça. Mais il y a je sais pas, il y a une attraction particulière à l'intérieur. C'est juste une soirée mondaine où il y a des femmes nues, il y a des gens bizarres, il y a des... Pour l'instant, c'est une soirée plus mondaine que t'as vu. D'accord, c'est ce que je voulais savoir, ok. Pour le moment, c'est ok. Il n'y a pas de porte de service, des traiteurs qui arrivent, qui sortent. Il n'y a pas de porte de service comme ça, là. Il y a vraiment, je te dis, la porte d'entrée ou la baie vitrée. La baie vitrée, elle est ouverte. Non, elle est fermée. Okay. Et les gens qui sortent fumer, ils sortent pas où? Bah, des fois, ils sortent là, mais là, je dirais, ils sortent pas tous les 4 matins fumés. Il y en a même qui fument à l'intérieur, tu vois. Donc, il fait frais, hein. Mais la piscine, elle est couverte, enfin bon... Je suppose qu'ils sont très bien habillés. Ils sont plutôt bien habillés, ouais. Il y en a peut-être un ou deux qui commencent à être un peu col de chemise ouverte, cravate qui est tombée, débraillée, tu vois, mais... Non, mais nous, on n'est pas forcément très très bien habillés. Bah, on vient de l'enterrement. Bah, t'es habillé au noir, classe. Oui, oui. Bah, en fait, on va être obligé de se faire passer pour des invités, hein, parce que faut faire que je fasse face, moi. Bah, je te tends mon bras, alors. Donc, Sauf que le plan, c'est quoi? Les trouver et... Bah ouais, il faut les attirer où? Au sous-sol? Faut qu'il y ait un sous-sol. temple. donc, je tourne 3 fois autour. On va rentrer. pas trop à ça, quoi. Ouais, on va rentrer, puis il faut aller au sous-sol, en gros. Ce serait peut-être plus discret par la porte Donc, d'entrée, il du faut coup. qu'il soit Oui. et dans le sous-sol et avec nous.
Ça va être chaud, on n'est que 3, on n'est pas le CRS, le SWAT. Donc hein. vous rentrez par l'entrée principale. Je pense que c'est le mieux, ouais. Oui. Je tends mon bras pour qu'elle me prenne mon bras, Irina. Oui, ok. Vous Ça rentrez se- par cette entrée principale. Le hall d'entrée est meublé sans rien de remarquable. C'est une maison qui sert surtout pour des réunions. Il y a 3 tables laquées japonaises qui portent des sculptures en verre soufflé qui sont collées au mur. Des plaques de cuivre gravées de dessins surréalistes pendent aux cloisons. Tu détectes tout de suite, vous, Sven et Marcus, vous détectez tout de suite une alarme qui semble éteinte. Logique. Qu'est-ce qui est éteint? L'alarme. Oui, c'est normal, d'accord. Et face à nous, là, à travers le long couloir, on aperçoit une table à manger, c'est ça? Ouais, tu aperçois une salle à manger avec une gigantesque table, des chaises de haut dossier, mais il y a personne dans cette salle-là. Hein. Ok. Et du coup, l'endroit où sont les gens, là où il y a la verrière, Il y avait quelques personnes qui étaient, dans une espèce de salon. en 12, là. Quand vous avancez un petit peu, vous entendez du brouhaha et vous entendez effectivement pas mal de personnes. Vous croyez croiser quelqu'un qui passe, sans doute qui cherche ou une bouteille, ou aller aux toilettes, ou une personne. Il y a des hommes, des femmes. Il y a... Tu peux reconnaître, Sven, peut-être des politiciens. D'accord. C'est le gratin. Des gens assez haut placés, quoi. Voilà. Moi, j'essaie de repérer un serveur pour qu'on ait chacun une coupe. Qu'on fasse genre, on est là, on est en train de D'accord. boire, tu vois. Ok, donc tu... Plutôt que de errer comme ça, comme des Très bien, fantômes dans très le bien. bâtiment. Donc il y a du monde un peu comme ça qui passe, quelques Ça circule, ça personnels. discute, quoi. Voilà, ça circule, ça discute, ça filme, ça rigole, ça boit. C'est un escalier qui monte ou qui descend quand on entre sur la gauche? Où ça? Juste à côté de l'entrée, là, c'est ça? Ouais. C'est une demeure de plein pied. Ah, mais Alors, Bah, il y a il y a l'escalier descend. l'escalier, c'est quoi? Ils descendent. Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ça doit être la maison des gardes et du personnel. Plutôt du personnel et les gardes, ils sont tout en bas à droite, je pense. Ah, peut-être Ou c'est ça, la ouais. guérite. Mm. Bah moi, je propose de descendre direct. Hein. Pas la peine de se faire repérer, puis on restera longtemps ici. À moins que vous vouliez absolument qu'on se promène partout pour repérer les 3 types. Bah non, mais en espérant qu'ils vont finir par descendre. Mais on sait pas à quoi ils ressemblent, donc... Bah si, on Si, l'a on sait. vu, On les a Kramer, on croisés. a des photos. Puis on Ah les a oui, c'est croisés, vrai, les oui. gars-là. On les a vus. Donc soit on se balade dans la maison pour les repérer, pour être sûr, Non, et on... parce qu'ils vont nous repérer. Donc on descend alors. Vous regardez pas plus que ça les gens qui sont... Non, Bah, Non, on descend. c'est se mettre en danger en fait. Tu entends un rire que tu connais. Rina. bah oui, je cherche à voir qui c'est. Rapidement. Tu te quittes, tu les quittes ou tu leur dis un truc Bah non, mais je sais pas, est-ce que c'est loin ou Ouais, est-ce que en fait, si les deux seraient dans le salon, donc faudrait aller voir. Bah non. Non. Bah non, la mission d'abord. En descendant l'escalier, ça t'a perturbé quand même ce rire. Tu essaies de te rappeler où est-ce que tu t'as pu Bah, l'entendre. une femme, c'est ça? Non, Bah c'est peut-être mon ex. c'est peut-être lui. Oh mon dieu. C'est peut-être Andreas Müller. Il valait mieux qu'on descende, effectivement. Ainsi se termine La Madone Noire, épisode 17.